Hello friends and welcome on this platform. Je suis sûr que les Africains comprendront très bientôt l'arnaque de la religion. C'est très important de le dire, les amis. La religion, c'est une arnaque que les Africains ont, c'est-à-dire que we still in it for years and years and centuries. On nous a imposé cela pour faire en sorte que, pour nous imposer la non-réflexion. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et cette arnaque continue et certaines personnes ne voient pas cela. Mais heureusement que la majorité des Africains comprend de quoi il est question aujourd'hui. Et ils commencent à sortir de cette arnaque-là parce qu'on utilise la religion pour nous imposer des choses. Et on a subi, on continue de subir et on nous affaiblit l'esprit avec la volonté de Dieu. Allah a voulu, Allah, c'est Allah qui a le dernier mot, ne vous inquiétez pas. Pendant qu'on est en train de nous demander de ne pas nous inquiéter, les autres sont en train de se développer. Je vais vous parler de ça, les amis, mais je vous suggère d'écouter cet audio. Quand les Arabes vont en pèlerinage, ils vont dans les pays arabes. Quand les Juifs vont en pèlerinage, ils vont en Israël. Quand les Chinois vont en pèlerinage, ils vont en Chine. Quand les Indiens vont en pèlerinage, ils vont en Inde. Quand les Occidentaux vont en pèlerinage, ils vont en Occident, Vatican. Quand les rats vont en pèlerinage, ils vont dans un trou à rats. Mais quand la majorité des Africains vont en pèlerinage, ils vont à la Mecque, en Chine, au Vatican, en Inde, en Israël, etc. Aucun Juif, aucun Chinois, aucun Européen, aucun Indien, aucun Arabe, même aucun rat ne vient en pèlerinage en Afrique. C'est toujours les Africains qui se baladent naïvement comme des prostituées spirituelles à la recherche des dieux de la Bible et du Coran. En fait, je vous ai fait écouter cet audio parce que je partage entièrement tout ce qui est dit là-dedans. Et pour ceux qui me suivent, ils savent que je l'ai déjà dit dans d'autres productions. Mais comme la répétition, c'est la mère de toutes les sciences, il faut m'atteler encore parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'avaient pas suivi d'autres vidéos. J'ai dit, si votre plaisir, c'est d'aller à l'église, moi, je n'ai aucun problème avec cela. Aller à la mosquée, je n'ai aucun problème avec cela. Je répète, je n'ai aucun problème avec la religion que les gens pratiquent. Le problème que j'ai avec la religion, c'est le fait d'abrutir le peuple. C'est le fait de sortir dans ces maisons dites de Dieu et venir proférer des stupidités. Venez penser que le salut viendra de l'église, le salut viendra de Dieu, le salut viendra de Jésus, le salut viendra de qui, je ne sais pas quoi. Le salut ne peut pas venir de tout cela, les amis. Si l'homme ne se lève pas pour aller travailler, il ne peut pas avoir la nourriture sur sa table. Si vous comprenez cela, vous qui allez à l'église chaque jour, dormez là-bas, si vous savez que si vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas avoir la nourriture, pourquoi pensez-vous que le mal qui sévit aujourd'hui en Afrique peut être réglé par les prières? Si les prières ne règlent pas le problème de la nourriture qu'on mange là, d'aller à l'école pour aller chercher le travail, si ça ne règle pas, comment comprendre que si les gens vont réfléchir que le mal profond qu'il y a en Afrique aujourd'hui, qui a été imposé par les Occidentaux, peut être réglé par les prières? Comment les gens normalement constitués peuvent penser que la crise politique ou la guerre au Congo peut être réglée par les prières? Comment les gens normalement constitués peuvent penser que les Occidentaux vont nous lâcher prise? Ils ne vont pas nous imposer le pillage, les coups d'État, l'insécurité tous les jours. Si on prie. Depuis qu'on prie, ça a changé quoi? Sur la condition d'un pays. Citez-moi un seul pays en Afrique que ça a changé. Regardez le Congo. Tellement des églises, des pasteurs, des prophètes, des charlatans. Mais regardez l'état du Congo aujourd'hui. Ça fait pitié. Regardez le Cameroun avec les prières tous les jours. Ça fait pitié. Aucun peuple ne peut se développer avec la religion. Jamais de la vie. Tant qu'on ne se reconnaît même pas dans nos propres traditions, on est perdu. On est perdu. On n'a pas notre identité. Regardez en Afrique, on donne des noms ou des prénoms judéo-chrétiens à nos enfants. C'est écrit où? C'est écrit où qu'il faut faire ça? On fait ça. Et après, comme il a dit, parlons même maintenant des pèlerinages, les amis. Pendant que les Juifs dans le monde entier partent en Israël, les Indiens partent en Inde, les Chinois en pèlerinage partent en Chine, les Japonais partent au Japon, les Européens, parce que l'église chrétienne est en Rome, Rome c'est en Europe, partent au Vatican, les amis,
y compris les Américains et autres. Nous, on part où? On part en Israël. Pendant que les musulmans partent à la Mecque, certains partent en Iran, certains partent en Irak, les lieux de pèlerinage, les amis. Que font le peuple africain? Le peuple africain musulman part à la Mecque. Le peuple africain chrétien part en Israël, pèlerinage, terre sainte. Le peuple africain qui font dans le shintoïsme part au Japon, Bouddha, et ainsi de suite. On est perdu, éparpillé, on n'a pas notre identité. On est perdu, éparpillé, confus parce qu'on a embrassé des choses qui ne nous concernent à rien. Ces gars sont en train de pratiquer leur religion. En Israël, que les chrétiens disent, oh, c'est la terre sainte, c'est la terre sainte. Là-bas, c'est le judaïsme qui est pratiqué. Vous avez compris? Ils sont choisis par qui, pour faire quoi, pour que on soit perdu comme ça, les amis. Ça veut dire que les gens devraient se réveiller. Oui, si la religion, c'est pour adoucir, pour que les gens ne... D'accord. Mais si c'est pour demander au peuple africain de croire qu'il y a un Dieu quelque part qui va venir les sauver de tout le mal qu'on est en train de lui faire là, je ne suis pas d'accord. L'autre jour, j'ai appris qu'il y a des prêtres ukrainiens qui ont enlevé la soutane, rangé pour aller faire la guerre. Les prêtres. Mais les mêmes prêtres en Afrique vont nous demander de prier, de faire ce qu'on parle de jeûne, non? 21 jours de jeûne, 42 jours de jeûne, n'importe quoi, mangez. Mangez, faites du bien. Faites du bien, c'est le plus important. Aidez les gens, c'est le plus important. Arrêtez de croire à tout ce mensonge-là. C'est le mensonge. Ce qui est bien à nous, c'est notre tradition. Respectons notre tradition. Un, respectons nos ancêtres. Deux, les amis, revenons dans ce qui était avant que les bandits comme von Bismarck, des criminels comme von Bismarck, des criminels comme Léopold II n'arrivent en Afrique et organiser les conférences de Berlin là pour diviser l'Afrique. Revenons à la racine des Africains. Donnons des prénoms africains, purement africains à nos enfants. Purement africains, je répète encore, à nos enfants. La tradition africaine doit être respectée. La religion africaine, oui. Nous devons exporter notre religion aussi de l'autre côté dans le monde. On nous impose tout. Les bases militaires, la religion, l'éducation. On se trouve où? On se trouve où? Jusqu'à, on trouve là un pays de 13 millions de personnes, un pays de 20 millions de personnes qui disent on va aller libérer l'Afrique, on ne va pas permettre que la Russie ou d'autres pays s'accaparent de l'Afrique. Donc, on est un bien. Les Européens ont fait en sorte que tout le monde nous regarde comme des biens. Donc, chacun peut venir arracher sa part. You have to respect us. And dear Africans, never think there is any God somewhere that is going to help us to come out from this slavery. Never think like that. It's not going to happen. We are the ones to stand up and fight for our right. If we don't do that, there is nobody anywhere that will come and save us from this, our canker worm, from this, our terrible situation. We are the ones responsible for what we are today, and we are the ones responsible for what we want to become tomorrow. That's what we have to put in our mindset. Never think any day that there is a God somewhere, there is a Jesus somewhere, there is a prophet somewhere that's going to save us from this suffering. They want to maintain us from this suffering. Regardez le peuple musulman au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'ils font? Même en Afrique du Nord, on ne les impose pas n'importe quoi. Ils font des choses pour améliorer la condition de vie de leur peuple. Un point, c'est tout. Et ils sont respectés. C'est de ça qu'il est question. Nous devons nous comporter comme ça. Respectons, imposer ce respect aux gens. Dites à ce gens-là de respecter notre tradition. S'ils ne veulent pas respecter notre tradition, qu'ils dégagent. Thank you, friends, and bye-bye.